Et j'aimerais que nous lisions ensemble un passage tiré de la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 15 à 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Le choix d'un message est toujours un choix difficile pour la personne qui monte en chair. C'est mon cas, j'imagine que c'est le cas de la plupart des personnes qui viennent annoncer l'évangile ici et qui viennent proclamer la parole. Le plus grand piège sans doute qui guette un prédicateur, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui vient annoncer la parole de Dieu, c'est la part de l'homme que l'on met dans ce qu'on dit. Beaucoup de personnes se posent la question de pourquoi est-ce qu'il ramène toujours sa Bible avec lui sur la chair et qu'il n'ouvre jamais. Oui, parce qu'en fait, tout est noté sur mon papier. Mais j'ai cette Bible parce qu'elle me rappelle que ce n'est pas ma parole qui doit compter, que ce n'est pas mes cogitations, mes pensées qui doivent prévaloir, mais que c'est la volonté de Dieu. Et j'ai besoin de ce symbole à m'écouter pour me rappeler de mettre un frein à ma bouche. Pour moi, c'est la chose la plus difficile, et il serait naïf de croire qu'il n'y a pas du tout de part d'humain dans notre prédication. Même lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a différents livres, différents styles, et que certains auteurs ont un style très reconnaissable, donc leur personnalité transparaissait dans la parole. Que notre personnalité transparaît dans notre prédication n'est pas un problème, tant que nous n'imitons pas notre cogitation personnelle et notre désir de présenter la parole au lieu de présenter la parole telle qu'elle est effectivement. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait réfléchir ces quelques dernières semaines, et j'ai travaillé sur ce message par touches successives. Je ne l'ai pas fait d'un coup, comme ça m'arrive quelquefois, mais j'y suis revenu en arrière, j'ai réfléchi. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous, que nous soyons engagés pleinement avec le Seigneur, baptisés, remplis du Saint-Esprit, ou que nous soyons un simple sympathisant. Nous sommes tous concernés par une attitude que nous pouvons avoir dans notre vie. Alors, pour vous parler de cette attitude, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé récemment. Dernièrement, dans la rue, vous avez remarqué, à une certaine date, des enfants, surtout, se promenant, déguisés, avec des déguisements morbides, pour fêter une fête qui est d'origine anglo-saxonne, qui a été imposée dans notre pays pour des raisons de marketing, et que les gens pratiquent comme ça, par amusement. Alors, il y a des personnes qui aiment ça, hein. Je sais que j'ai un beau-frère chez lui, il y a toute une décoration morbide à ce sujet-là. Moi, c'est une fête qui me révulse. Mais bon, nous sommes dans le monde, et il est clair qu'on ne peut pas empêcher ce genre de choses. Le monde est ce qu'il est. Donc, je fais donc bien allusion à la fête d'Halloween. La particularité de cette fête, au-delà de son caractère morbide, c'est le fait que les gens se déguisent. C'est que les gens prennent une apparence finalement qui n'est pas la leur. Hein, se déguisent en squelette, en tout ce qu'on veut, en zombie, en mort-vivant. Mais en fait, ils donnent une apparence qui n'est pas la leur, et ils la promènent de porte en porte. On sait qu'il y a d'autres fêtes dans notre monde qui traduisent cet état de fête. On connaît parfaitement le carnaval, qui est une fête où les gens se réjouissaient. C'était la jonction entre l'hiver et puis le printemps. Alors les gens se réjouissaient de la fin de l'hiver et attendaient le printemps, alors ils se déguisaient, ils s'amusaient, ils faisaient des fous. Il y a d'autres fêtes qui existent dans le monde. Par exemple, au Mexique, ils ont une fête qu'on appelle la fête des calaveras, la fête des crânes. C'est une fête où, là aussi très morbide, comme celle d'Halloween, où les gens se déguisent aussi en rapport avec la mort. Et c'est une fête dont le but est d'exorciser la peur de la mort. Donc c'est dans un contexte catholique, un contexte du Mexique. Mais il y a une fête qui est plus connue par nous, c'est la fête des Pourim. Alors cette fête des Pourim, on en parle dans un seul livre de la Bible, c'est dans le livre d'Esther. Alors on ne sait pas trop à quoi ressemblait cette fête, comme elle a été pratiquée à l'époque, à cette époque-là, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, lorsqu'elle est pratiquée, elle est associée aussi à des rites carnavalesques. Donc au port de masques, à des déguisements, et à des choses dans ce genre-là. Alors, c'est étonnant parce que le déguisement, on le retrouve dans beaucoup d'aspects de la civilisation.
les acteurs, par exemple. Les acteurs antiques avaient des déguisements, ils avaient en fait plusieurs masques qu'ils portaient pour traduire leur état d'âme. Ils avaient un masque qui rit, un masque qui pleure, c'était un petit peu comme ça. Et on les appelait, et je pense que je l'ai déjà dit, ils avaient un nom grec, les hypocrites, hypocritos. Et c'est le même mot que Jésus utilise lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. Hypocrite, acteur que vous êtes, homme déguisé, homme qui avait une apparence, homme qui ressemblait à quelque chose de beau de l'extérieur, et qui, au fond de vous, vous avez plein d'ossements. Oui, le culte de l'apparence, le culte du déguisement. On a beau dire, on connaît ce proverbe, l'habit ne fait pas le moine, mais si on s'habille d'une certaine manière, on est forcément jugé par les gens, au travers de ce déguisement. Je me rappelle quand j'étais en CM2, notre maître d'école à l'époque nous avait raconté, on a passé le CMA, c'était notre maîtresse, nous avait raconté l'histoire du docteur Schweitzer. Et ce docteur, donc, tout le monde connaît un petit peu la réputation, il a été à l'Obar-Aîné, il a donc fait un dispensaire pour les pauvres, il s'est vraiment donné sans compter toute sa vie pour aider les pauvres. Mais lorsqu'il était adolescent, ses parents étaient très pauvres et il n'avait pas de quoi l'habiller correctement. Alors on a dit, pas de problème, on a gardé un costume d'un de tes frères, tu vas le mettre pour ta rentrée à l'école, parce que s'il rentrait dans une grande école, c'est une université, et il était important qu'il soit bien habillé. Le problème, c'est qu'il n'était pas du tout bâti comme son frère. Et lorsqu'il mettait le pantalon lui arrivait au mollet, pareil, les manches des vestes étaient très hautes, il avait beau avoir un bougie et tout, mais il était ridicule. Et se présentant devant ses amis, il a déclenché une hilarité générale. Tout ça à cause d'un costume. Pourtant, l'homme qui était à l'intérieur, on le connaît, l'histoire l'a jugé, il nous a montré un petit peu ce dont il était capable, était un homme honorable. Mais un costume a suffi à le ridiculiser auprès de ses condisciples. Pour nous chrétiens, pour nous qui aimons le Seigneur, pour nous qui désirons vivre à la gloire de Dieu tous les jours de notre vie, j'espère que c'est le désir de chacun. J'espère que lorsque nous nous levons le matin, nous avons une ambition, c'est de faire la volonté de Dieu. J'espère que chaque jour, ayant conscience de notre faiblesse, nous sommes appelés à crier au Seigneur et lui dire: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ma faiblesse. Si tel est le cas, alors ce soir, j'aimerais que nous réfléchissions à cette possibilité, malheureusement, que nous avons d'être confrontés à des déguisements ou de porter nous-mêmes un déguisement dans notre vie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 7 et verset 15, on lit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Les faux prophètes sont devenus maîtres dans l'art de se travestir, de se déguiser. Ils prennent une toison de brebis, ils ont une belle apparence. Mais, malheureusement, au fond d'eux, ce sont des loups. Et qu'est-ce que désire le loup envers la brebis, si ce n'est la dévorer, si ce n'est la déchirer? Et il nous appartient de ne pas imiter ces personnes, de ne pas imiter cette mentalité, cette pensée qui consiste à prendre une apparence différente de ce que nous sommes en vérité, à être tout bêtement un hypocrite. J'ai été intéressé de voir que le mot déguisé avait beaucoup de variantes, soit des synonymes, soit des mots qui se rapprochent. Et en analysant ces différents mots, on réfléchit beaucoup sur beaucoup de choses. Et ça nous explique beaucoup de comportements qui peuvent être le nôtre ou celui de personnes qui nous entourent. Au lieu de dire déguisé, on peut dire masqué, travesti, maquillé, caché, occulté. On en a tiré dans le mot occulte en parlant des puissances des ténèbres et des sciences des ténèbres. Dissimulé. Un jour, Paul a été obligé de reprendre l'apôtre Pierre parce qu'il agissait avec dissimulation. Parce que, étant juif, il fréquentait des païens, ce qui était tout à fait normal aux yeux de Paul. Et lorsqu'il voyait des frères de juifs venir, qui fréquentaient Jacques, qui était le représentant des juifs de l'Église,
Il avait honte de fréquenter ces païens, alors il ne voulait plus rien savoir. Et Paul trouvait cette attitude lamentable. Il lui a résisté parce qu'il était condamnable. Et même, nous dit la parole de Dieu, même Barnabas fut entraîné avec lui dans son hypocrisie et dans sa dissimulation. Dissimulé. Camouflé. Pour de la guerre, on essaie toujours de camoufler les objets, les armes, pour ne pas qu'elles apparaissent. Et souvent l'ennemi aussi se camoufle. Il ne veut pas qu'on voit ses œuvres. Alors il prend une apparence couleur muraille. Il prend un petit peu comme le caméléon, la couleur ambiante. Veillons à avoir les sens aiguisés. Il nous appartient de rechercher chaque jour la volonté de Dieu. Il nous appartient de combattre chaque jour afin de discerner en nous que ce qui est bon, agréable et parfait. Une chose qui peut avoir une apparence anodine, innocente, peut cacher un danger. Satan est là, tel un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il nous appartient à nous de discerner les œuvres du mal qui se camouflent. Alors quelquefois, l'ennemi ne se contente pas de se camoufler. Il estompe son image. C'est-à-dire que son image est moins forte, elle est moins prégnante. Alors on est moins prudent. On se dit, Satan apparaît moins, alors il n'est pas là. Mais il ne reste pas moins toujours présent. On peut aussi parler du terme flouté. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, sur Google, vous avez un service qui s'appelle Google Maps, où vous pouvez vous balader, vous promener dans les rues, sans même sortir de votre fauteuil. Mais, par souci de respecter l'anonymat des personnes, les visages des personnes ont été floutés. Mais, le visage étant flouté, on les reconnaît si on les connaît. Par exemple, lorsque je vais dans la rue des Roses et que je regarde la rue de Marcel, je reconnais Marcel. On a beau avoir flotté son visage, je le reconnais. Marcel, c'est toi. Et quand je vais dans ma rue, au 22 rue Robert Schumann, je reconnais ma femme au balcon. Et je reconnais ma fille qui revenait d'école, même si on la voit de dos. Donc, le floutage nous permet de donner une apparence apparemment différente, mais si notre sens est aiguisé, et si nous connaissons bien l'adversaire ou l'ami, nous reconnaissons. Nous reconnaissons la voix du Seigneur et nous reconnaissons la voix des ténèbres. Alors l'ennemi a beau flouter, il a beau opacifier. Alors opacifier, c'est éviter d'être transparent. On parle de l'opacité quand on parle par exemple de comptes qui ne sont pas justes dans une ville, en politique, que des choses ont été faites qui ne sont pas normales, on dit c'est opaque, parce qu'on ne voit pas au travers. On parle de transparence quand on parle de personnes honnêtes. La transparence, c'est l'évangile. La transparence, c'est le Seigneur. C'est la vérité de l'évangile. Et l'opacité, c'est les ténèbres de dehors. Ce qui ne nous permet pas de voir au travers, c'est ce qui nous coupe la vie et qui nous coupe la vision. Mais il y a d'autres moyens de se déguiser ou de déguiser une personne, une situation, et même un goût. Par exemple, on peut édulcorer. Il y a un terme qui dit édulcorer. Édulcorer ne supprime pas le goût, simplement on l'adoucit. On lui donne un élément chimique qui lui fait paraître, par exemple, sucré. Ah, si vous avez des problèmes de diabète et que vous voulez boire une boisson sucrée, c'est difficile. Alors il existe des boissons light, où on a remplacé le sucre par un édulcorant, de l'aspartame, de ces sulfanes, mais ce n'est pas du sucre. C'est tout simplement une imitation. C'est une manière de tromper, quelque part, notre corps. Adoucir, enfin, on peut mettre beaucoup d'autres termes, mais quelque part, le nombre de ces termes qui sont substitutifs aux termes déguisés nous renseignent sur la multitude de moyens qu'il y a, quelque part, de se tromper ou de tromper. Par notre apparence, par notre parole, et peut-être même par nos pensées, parce que nous pensons en nous-mêmes. Alors, il y a évidemment des faits qui montrent que des personnes se déguisent sciemment dans le but de séduire et dans le but de détruire. Dernièrement, notre serviteur nous avait parlé d'un passage de la Bible qui était traduit différemment dans une certaine version, où on avait supprimé, donc c'était le mot
repentir, elle va remplacer par changer d'attitude. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais c'est plus ou moins la même chose. Mais on peut changer d'attitude sans se repentir. Mais si on se repentit, on changera forcément d'attitude. Donc changer d'attitude simplement, ça ne suffit pas. Il est nécessaire que nous nous repentions sincèrement. Et les personnes qui ont fait cette traduction, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait de manière volontaire, j'ai trouvé un autre exemple qui est à mon avis beaucoup plus évident dans une traduction. Mais nous devons nous rappeler une chose, c'est que le fait n'est pas nouveau qu'on cherche à pervertir la parole de Dieu. Satan lui-même cite les Écritures. Satan, se présentant devant Jésus, va venir avec la parole de Dieu et lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans Matthieu 4, au verset 6. Satan n'a pas hésité à utiliser la parole. Alors que Jésus lui-même était la parole, puisque l'évangile de Jean nous dit, au commencement est la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Jésus est donc le Logos, la parole. Satan n'a pourtant pas hésité de venir avec cette parole pour séduire le Fils de Dieu et pour l'amener à se prosterner. Mais Jésus a répondu, il est aussi écrit. Sachons, regardez la parole dans sa globalité. Il y a beaucoup de moyens de déguiser la parole de Dieu pour qu'elle affirme ce qu'elle n'affirme pas. Si on prend une partie de la parole de Dieu, il y a un passage qui dit bien qu'il n'y a pas de Dieu. Si on oublie, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, évidemment. Si nous prenons des tronçons de la parole de Dieu, nous pouvons faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Et certains ne s'en sont pas privés. Beaucoup de sectes ont été jusqu'à faire des traductions de l'écriture orientées selon leur tendance. Alors des fois, c'est curieux parce qu'en déplaçant du virgule, on arrive à faire changer complètement le sens du texte. En ajoutant un « et » entre deux crochets, qui indique dans les traductions que ce mot n'existait pas dans le mot original, dans la traduction originale, on arrive à changer le sens d'un texte. Tout ça parce que les personnes veulent utiliser la parole, se servir de la parole plutôt que de servir la parole. Alors j'ai été moi-même interpellé par ce genre de situation parce qu'un jour j'ai trouvé dans une version, je lisais une version, alors j'ai deux versions chez moi, j'ai plusieurs versions catholiques, la version Marissou, la Bible de Jérusalem, j'ai la version Darby, la version seconde, l'ancienne version, la version romanisée 75, j'ai beaucoup de versions, j'ai même une version grecque originale du Nouveau Testament et une ou deux versions anglaises, mais j'ai été étonné en lisant la version Marissou de la traduction duquel a été faite d'un certain passage. Alors, ce passage, c'est un passage clé, puisqu'il s'agit, en fait, de la traduction de la naissance de Jésus, ou de la prénaissance de Jésus. Voici ce qui est dit de la version Marissou. Dès son réveil, Joseph exécuta ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Et sans qu'il l'eût connu, elle mit au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. A priori, quelqu'un qui n'est pas trop habitué au texte biblique ne réagit pas, mais quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible tous les jours se dit il y a quelque chose qui manque dans ce passage. Et voici ce que dit la version littérale, j'ai pris la version d'Arby. Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Il prit sa femme auprès de lui, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Et il appela son nom Jésus. Jusqu'à ce que. Voilà comment on supprime un mot. On dit sans l'avoir connu, mais on ne dit pas jusqu'à ce que. Parce que quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire qu'à un moment, la chose se terminera. Et Joseph, selon ce que nous dit la parole et selon le contexte, nous montre bien qu'après un certain temps, après la naissance de Jésus, a eu une vie normale avec son épouse, qui a eu d'autres enfants dans la Bible nous parle, d'ailleurs. Mais les moines de Marissou n'ont pas hésité à ne traduire que la moitié du verset. Alors, c'est une exception, puisque j'ai la Bible de Jérusalem, et elle dit exactement la même chose que la version la version originale, donc il n'y a aucun problème. Mais ça montre que quelque part, quand on a des idées précises, on peut maquiller, on peut la couvrir, on peut la flouter, on peut la rendre plus diaphane, afin qu'on n'en retire pas
reconnaissance. Là, il s'agit manifestement, comme dans le cas des faux prophètes, de personnes qui ont déguisé la parole dans un but malveillant. Mais il peut arriver que par notre attitude, par notre faiblesse, par notre côté charnel, nous arrivions à changer notre vie, à changer notre habitude, notre comportement et à acquérir un déguisement qui n'est pas la vraie apparence. Alors, je ne suis pas du tout partisan de ce qu'on appelle la langue de bois. Il est clair que lorsque on connaît des problèmes, que ce soit dans l'Église, à titre personnel, il y a deux attitudes à avoir. On peut dire oui, mais tout va bien. Aucun problème. Quel problème? Une crise, quelle crise? Rien du tout. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme on disait dans Candide, Voltaire. Ça, c'est l'attitude que quelquefois on prend parce qu'on a peur d'affronter quelquefois la vérité. Le problème avec cette attitude, c'est que lorsque je vous parle, lorsque je parle à quelqu'un et que je dis ça, vous savez pas ce que c'est. Même si vous ne le dites pas, mais vous le savez. Car vous le sentez lorsque personne dit, lorsqu'elle est paralysée, lorsqu'elle dit une chose qui n'est pas le fond de son cœur. On le sent, mais on ne dit rien. On s'apprête avec un déguisement de bon chrétien, où tout va bien. Moi, je suis plutôt partisan de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes confrontés à des luttes. Chaque jour, lorsque je me lève, je dois faire ce combat, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et dire Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Chaque jour, je dois combattre pour lire la parole de Dieu. Chaque jour, je dois combattre pour prier, pour louer le Seigneur, parce que, quelque part, il y a toujours la part de l'humain qui regarde et qui nous mentir en arrière. Je sais que nous avons eu des prédications qui nous parlent de la nouvelle nature que nous avons acquis, et je ne reviens absolument pas sur ce qui a été annoncé. Je suis tout à fait d'accord, nous avons reçu la nature de Christ, et ayant reçu cette nature, nous sommes appelés à vivre une vie de victoire, et de ne pas nous laisser abattre par la tentation et par toute chose. Néanmoins, à un moment ou à un autre, vous serez confrontés à ces tentations. À un moment ou à un autre, vous serez confrontés à des problèmes. Et à ce moment-là, il y a besoin de plus qu'un discours. Il y a besoin de plus qu'un déguisement. Il y a besoin de plus qu'un masque sur le visage pour faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'aller au combat, de nous présenter devant le Seigneur, de nous agenouiller devant lui et de lui demander sa grâce. Chaque jour, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, j'ai conscience de ma faiblesse, de la faiblesse de ma chair. Jésus disait bien à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourtant, ils étaient avec le roi des rois, dans la présence du Seigneur. Et en dépit de ça, lorsque Jésus a été livré, ils ont fui. Ils s'en sont allés. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Voilà ce qui est arrivé. Nous sommes quelquefois dans des situations de telle et telle manière où nous pouvons revivre ce genre de choses. Mais ayons la bonne attitude. Affrontons-les. Ne nous retranchons pas derrière les mensonges. Et cherchons à vivre vraiment une vie complète avec le Seigneur, une vie de sincérité. Souvent, on pose la question dans des interviews à des personnes célèbres, quel est pour vous le sentiment ou la chose la plus importante dans la vie d'une personne? Alors certains répondent oui, pour moi c'est la richesse, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et la chose la plus importante de la vie de l'enfant de Dieu, c'est sa sincérité par rapport à la vérité. C'est reconnaître ses faiblesses et rechercher l'appui du Seigneur. Nous avons besoin de nous remettre chaque jour au pied de la croix. Nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses et besoin d'aller de l'avant. Le Seigneur a des promesses pour nous. Le Seigneur a des promesses et une de ces promesses, c'est que nous sommes appelés à avoir un son de trompette qui soit non pas confus, mais qui soit clair. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 14, verset 8. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat?
Le discours de l'enfant de Dieu, aujourd'hui, doit être un discours clair. Non pas un discours radical, on parle beaucoup aujourd'hui de radicalisme, on parle beaucoup d'intégrisme, de gens qui quelque part veulent tout faire, tout appliquer, sans discernement et sans sagesse. Mais un son de trompette qui soit clair. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous ne proclamons pas les choses de ce monde. Nous n'utilisons pas les moyens publicitaires et les choses de ce monde, le mensonge et la dissimulation, la fausse vérité, mais nous proclamons la seule et unique vraie vérité. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, la parole de Dieu nous enseigne sur une des choses qui fait que notre prédication peut devenir inefficace, ou notre vie. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans le psaume 33, verset 1, nous disons « Juste, réjouissez-vous à l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Et dans Proverbe 19, 10, « Il ne sied pas un insensé de vivre dans les délices, combien moins un esclave de dominer sur des princes. » Nous avons reçu de la part du Seigneur un héritage qui nous appartient d'utiliser et de fructifier. En aucun cas, nous n'avons le droit d'utiliser cet héritage pour le mélanger avec les choses de ce monde. Voilà pourquoi il nous appartient d'être unis dans le même esprit, dans la même pensée, dans la même âme, et de ne pas chercher à rassembler et à ratisser large. Souvent, nous voyons aujourd'hui le maître mot de l'humanité, c'est le communisme et la tolérance. On a tous le même but, on a tous la même pensée, le même désir, c'est que le monde progresse. Ça ne suffit pas aux yeux de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu, et s'il nous appartient de ne pas mépriser les gens de ce monde, il nous appartient donc de nous unir à eux dans leurs œuvres. Je suis étonné de voir que lorsqu'un événement arrive, comme les gens reprennent tous en chœur le même refrain. Lors de l'élection du président des États-Unis, j'ai été étonné en lisant des commentaires sur Facebook et partout ailleurs, comment tout le monde, d'un seul et même cœur, a crié contre cet homme qui vient d'être élu. Nous devons nous rappeler que c'est le Seigneur qui permet aux autorités d'être en place, et qu'il n'y ait aucune autorité si ce n'est celle que le Seigneur a autorisée. Alors, avant de tirer sur nos dardes, regardons s'il se comporte comme bien vous. Regardons au contraire le bilan d'un homme, recherchant non pas à critiquer ou à descendre absolument quelqu'un, à hurler avec les loups, mais cherchant simplement à honorer ceux que le Seigneur a mis au pouvoir, même si nous ne sommes pas forcément d'accord avec eux. Nous sommes appelés à prier pour les personnes qui sont ministres et la parole de Dieu pour l'usage qui en est fait, pour ceux qui ont été mis à la tête. Il est même dit dans un passage « honorer le roi ». Or, le roi à cette époque, c'était l'empereur Néron. C'était un homme qui allait devenir le premier grand persécuteur de l'Église. Et pourtant, la parole de Dieu nous demandait d'honorer la personne. Alors nous ne nous assemblons pas, ne formons pas un attelage disparate, mais cherchons au contraire à faire partie de l'attelage de Dieu. Souvent on se pose la question, mais pourquoi le Seigneur a donné autant d'interdictions dans l'Ancien Testament? Il parlera de manger du lapin, il parlera de manger du cochon, des chauves-souris, pour ça je pense que personne n'a trop envie. Mais bon, on se pose et en plus il y a des vaccins. On n'avait même pas le droit de porter des habits avec deux types de fils mélangés. Avec de laine et du lin par exemple. Et c'était interdit. On n'avait pas le droit de mettre deux animaux différents sur un joug. Bon, je pense que ça n'irait pas tout le monde. Mais bon, quelque part ça semblait bizarre. Est-ce que le Seigneur voulait, alors certains pensaient, moi je me rappelle une explication quand j'étais jeune converti, oui, il ne fallait pas manger de porc parce que ce n'était pas bon pour la santé. Oui, c'est possible, le lapin.
pourquoi avant? Je pense que le Seigneur, au contraire, a voulu nous donner là un exemple que nous devons nous garder d'être dans le mélange dans notre existence. Ne pas nous mélanger avec les choses de ce monde. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Un tout petit peu. Alors n'utilisons pas le levain de ce monde, le levain de méchanceté. Parce qu'un tout petit peu de ce levain dans notre gâteau va faire gonfler. Certainement, il y aura peut-être une belle apparence en apparence. Mais quel gâteau cela donnera? Quelle est la volonté de Dieu? Que nous travaillions avec sa pâte à lui, ou que nous travaillions avec le levain de l'adversaire? Ne nous mélangeons pas. Cherchons pas à nous mélanger à ce qui n'est pas de la part du Seigneur. Un jour, j'ai été étonné de parler avec une personne sur un sujet bien précis, et puis qui n'avait aucun rapport finalement avec la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que, par réflexe, j'ai dit Alléluia. Alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout raison de le dire. Et j'étais un petit peu gêné, je me suis dit, c'est vrai, quelquefois, on adopte un langage, par mimétisme, on dit certaines choses. Alors, Dieu merci, si vous n'êtes pas de ceux qui disent à tout bout de champ Seigneur, alors qu'il ne faut pas le dire, mais moi, ça m'arrive des fois, parce que à force de prier, de louer le Seigneur, ça arrive des fois que ça saute. Voilà. Attention, que ce ne soit pas tout simplement une parole vaine ou prononçante. Dans l'Écriture, dans le livre de l'Exode, dans les 10 commandements, déjà il est dit: tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Nous devons respecter le nom du Seigneur, l'utiliser à bon escient. Alors évidemment, il ne faut pas tomber en superstition. Les Juifs ont eu tellement peur de ce passage qu'ils ont fini par ne plus prononcer le nom de Dieu. Ils avaient tellement peur de le profaner en le prononçant avec leur bouche. Ce qui fait qu'un jour, on a fini par ne plus savoir comment le nom de Dieu se prononçait. Parce qu'en plus, la langue hébreu est un petit peu spéciale. Il n'y a pas de voyelles. On écrit que les consonnes. Alors quand on a traduit plus tard, on ne savait pas quelle voyelle il y avait à la place. Alors certains ont dit que c'était telle et telle voyelle, mais en fait, on n'a aucune certitude aujourd'hui du nom qu'il y avait. On pense que c'était Yahvé. C'est l'explication la plus probable. Mais bon, on ne peut pas avoir de certitude. Tout ça parce que ces gens ont eu peur de prononcer le nom de Dieu. C'est parce que c'est notre dit. Ce n'est pas son Dieu, donc nous ne devons pas prononcer. Nous ne devons pas le prononcer à mauvais escient. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Il est même dit de ne pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre saint. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne mettez pas un déguisement sur ce que vous parlez. Parlez en toute sincérité. Présentez-vous tel que vous êtes. Que votre parole soit une parole de vérité. Voilà à quoi nous sommes appelés. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurerai pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de ses cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute. Il y a du mal. Voilà le langage que nous sommes appelés à avoir. Alors, quelle peut avoir comme conséquence le fait de se déguiser, d'avoir une apparence qui n'est pas la bonne? La plus grande des conséquences que nous pouvons avoir, c'est de provoquer une réaction chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y eut parmi vous le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dit-on dans 2 Pierre 2. Voilà le risque. Si notre prédication n'est pas claire, si notre vie n'est pas transparente, si notre son de trompette n'est pas distinct, c'est de provoquer la réaction des gens, et la voix de la vérité sera calomniée. Un jour, David a perdu la bonne apparence qui était la sienne de serviteur de Dieu.
Il a vu une femme, il a eu des contacts impurs avec elle, il a assassiné son mari. Et il a provoqué une réaction en chaîne qui l'a amené à se repentir et qui a amené la mort de l'enfant qu'il avait né. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Ce n'est pas innocent d'être hypocrite. Ce n'est pas innocent d'avoir une fausse apparence. Il y a des conséquences qui peuvent être très graves. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Victor de Romains 1, verset 18. Nous sommes des enfants terribles. Et notre désir et notre projet, c'est d'annoncer jour après jour la vérité. Nous ne pouvons le faire que si nous avons vraiment le vêtement, la robe blanche que le Seigneur nous a préparé. Le nom nouveau, le caillou blanc, dont nous parle l'Apocalypse. Nous sommes appelés à être des témoins de ce monde, à proclamer la justice, à amener autour de nous la paix, la joie et la communion par l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas appelés à relayer ni la critique, ni la méchanceté. Nous ne sommes pas appelés à prononcer des paroles insensées, intègres. Et nous sommes appelés à vivre une vie complète, consacrée au nom du Seigneur Jésus. Malgré tout ce que je vous ai dit, et malgré les dangers qui guettent une telle attitude, ce que nous devons retenir ce soir, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, dit Paul dans 2 Timothée 2, verset 9. N'ignorons pas que la parole de Dieu est certainement l'arme la plus efficace qui nous a été donnée. Pour combattre dans ce monde, nous avons cette arme, l'épée de la vérité qui est la parole de Dieu. Aucun démon, aucune erreur, aucune puissance ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Encore faut-il que nous la dégainions. Encore faut-il que nous la saisissions et que nous l'utilisions. Si la parole de Dieu n'est pour nous qu'un livre que nous lisons de temps en temps, elle ne sera jamais efficace. Mais cette parole n'est pas liée. Sachons l'utiliser, sachons la méditer, sachons chaque jour nous en nourrir. De même qu'un pianiste a besoin de faire ses gammes tous les jours. De même qu'un sportif a besoin de s'entraîner pour garder la forme. Nous avons besoin, un réel besoin, de nous imprégner de la parole de Dieu. Non pas simplement la lire. On peut lire plusieurs chapitres de la parole de Dieu par jour, comme on lit un roman. Il y a des gens qui lisent facilement. Non, nous devons avoir conscience qu'il s'agit de la parole de Dieu et que ce message est pour nous aujourd'hui. Et que ce message, il nous appartient de le transmettre à ce monde. La parole de Dieu n'est pas liée. Alors ce soir, prenons cette position de cesser de revêtir une apparence qui n'est pas la nôtre, de revêtir une apparence qui n'est pas de notre vocation. Notre vocation, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Il nous a appelés à être ses ambassadeurs. Or, qu'est-ce qu'on attend des ambassadeurs? C'est qu'ils soient fidèles. Un ambassadeur représente son pays. Si un ambassadeur a un mauvais comportement dans un pays, il sera un mauvais témoin de la justice de son pays. Il sera rappelé et remplacé par quelqu'un de fidèle. Nous sommes ambassadeurs pour le Seigneur face à ce monde. Et nous sommes appelés à proclamer à la face de ce monde que le Seigneur est vivant, qu'il revient bientôt et qu'il nous appelle à quitter les ténèbres pour venir à son admirable lumière. Le Seigneur ce soir nous parle. Le Seigneur ce soir se révèle à nous. Et ce soir, il nous appartient de revêtir la robe blanche du Seigneur, de cesser de porter les oripeaux que l'ennemi voudrait pouvoir porter, de cesser de vouloir ressembler aux gens de ce monde, de cesser de vouloir nous fondre de la masse, de ressembler aux gens de ce monde pour ne pas les choquer. Souvent, on est dans une société humaine et on a peur de faire tâche, comme on dit.
d'être trop différent. Alors on essaye d'adopter une attitude qui ne va pas choquer les gens. C'est bien jusqu'à un certain point. Mais si nous finissons par leur ressembler et qu'ils ne voient plus la différence entre nous et eux, nous avons perdu une bataille, et peut-être même la guerre. Parce que nous nous sommes laissés capter par les choses de ce monde. Ce soir, peut-être que nous réalisons qu'à des moments de notre existence, aujourd'hui, dans les jours passés, nous avons eu une attitude pastorale, une attitude qui nous amenait à nous confondre avec le milieu, à passer inaperçu. Moi, j'ai cette... je considérerais que c'est un défaut, c'est que je n'aime pas quelque part trop déranger les gens. Alors pour éviter de déranger les gens, j'évite de faire ou de vivre certaines choses, pour ne pas les mettre dans la gêne. Ça peut être une qualité dans certaines circonstances. Mais si ça nous amène à baisser pavillon, à baisser le pavillon de l'Évangile, c'est un défaut. Nous devons être toujours prêts à proclamer la justice de Dieu. Un jour, notre frère Gaston Ranseyer racontait qu'il était dans un train et qu'il y avait deux anciens combattants qui étaient là et qu'ils portaient leur cocarde de tout fièrement, et il y avait des jeunes qui étaient là qui commençaient à chambrer. Ouais, l'armée, tout ça, et puis. Et à un moment, Gaston Ranseyer, les deux personnes restées dignes, ne répondaient pas, a réagi et dit écoutez, pourquoi vous en prenez à ces deux personnes-là? Si vous aviez besoin un jour d'eux, vous seriez content d'avoir des personnes qui vous défendent. Alors Gaston Ranseyer n'a pas dit ça, et il l'a bien précisé parce qu'il était militariste, parce que quelque part il était pour la guerre ou pour autre chose. Non, mais il a apprécié l'attitude de ces personnes qui portaient leur drapeau. Un drapeau qu'on met dans sa poche, ce n'est pas un drapeau, c'est un mouchoir. Et si nous mettons l'Évangile dans notre poche, parce que nous avons peur de le présenter, alors l'Évangile n'est plus l'Évangile, elle est un mouchoir que nous cachons à la vue du monde. Ce soir, enlevons le déguisement, enlevons l'apparence qui n'est pas la bonne, et ce soir, revêtons les habits du Seigneur. La vérité est gardée captive par les hommes, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Nous avons une vocation, et ça sera le mot de la fin. Nous tous, qui le visage découvert, sans masque, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Le miroir qui reflète la vérité. Nous sommes transformés en la même image, l'image du Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Voilà notre vocation. C'est de refléter l'image du Seigneur. Nous ne sommes pas, par nous-mêmes, dignes de gloire. Nous ne sommes pas par nous-mêmes justes, mais nous sommes glorifiés par le Seigneur et nous sommes justifiés par ses promesses. Par le sang de Jésus, nous bénéficions de tous les attributs du Seigneur et de toute sa grâce. Et si nous marchons de victoire en victoire, ce n'est pas parce que nous avons vaincu, mais parce qu'il a vaincu l'ennemi à Golgotha. Alors ce soir, je vous invite à regarder dans le miroir du Seigneur, à regarder dans la parole de Dieu, qui est un miroir. Toute personne qui lit la parole et qui s'en va et ne la met pas en pratique est semblable à une personne qui se regarde dans un miroir et tout de suite après, qui oublie quelle était son apparence. Ne faisons pas cette erreur. Regardons dans la parole de Dieu comme dans un miroir. Elle nous reflètera notre vie, elle nous reflètera ce que nous devons être, ce que nous sommes par vocation. Et soyons transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit.